La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour à vous Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, évidemment l'Égypte. Le Figaro, l'armée renverse Morsi. Libération, l'armée maître du jeu. Le Parisien aujourd'hui en France, l'été égyptien, 2 ans après le printemps arabe. Idem pour les Échos qui titrent également sur la réforme des retraites. Le bras de fer commence entre Matignon, qui vient de lancer la concertation, et les partenaires sociaux. Ce jeudi matin, c'est aussi l'arrivée progressive en kiosque des hebdos. Les grands projets qui changent la France pour l'Express. En une du Point, Hollande peut-il tenir, mais aussi Gala, à la une radieuse, Anne Sinclair, enfin amoureuse, car Pierre lui redonne le sourire. Pierre, c'est Pierre Nora, l'historien. Une autre façon de dire, DSK, c'est du passé. Alors le drapeau français brûlé à La Paz, la capitale de la Bolivie. La France conspuée en Bolivie, explique Libération, pour avoir refusé au président bolivien Evo Morales l'autorisation de survol de son territoire qui le ramenait dans l'avion vers La Paz après une visite à Moscou. Soupçonné à tort de transporter Edward Snowden, encore lui, l'homme qui a révélé au monde les écoutes américaines, Evo Morales a dû attendre 13 heures à l'aéroport de Vienne, en Autriche, avant de pouvoir rentrer dans son pays. La faute à la France qui d'abord a accordé son autorisation avant de se dédire au dernier moment, obligeant le président bolivien à se poser en Autriche à faire un détour. C'était quasiment comme un enlèvement. Il s'agit d'une erreur historique, d'une provocation envers la Bolivie et toute l'Amérique latine, s'est indigné le président bolivien. Un épisode assez peu glorieux pour la diplomatie française, mais entre les intérêts franco-américains et l'amitié franco-bolivienne, il n'y a pas photo, le Quai d'Orsay a choisi l'oncle Sam. Il n'est pas président, mais il est roi et il va bientôt remplacer son père. Le Figaro dresse le portrait du prince Philippe qui succédera bientôt à Albert II, qui a annoncé hier à la télévision belge son abdication. 53 ans, cheveux poivre et sel, lunettes aux montures fines. Stéphane Bern expertise le profil racé de Philippe, Léopold, Louis, Marie, qui séduit par sa simplicité et sa compétence, mais aussi sa patience, car il aurait pu grimper sur le trône dès 93, puisqu'il était déjà l'héritier de feu le roi Baudouin, son tonton. Mari aimant et père attentif de 4 enfants, Philippe serait hélas mauvais communicant, même si ce diplômé d'Oxford et de Stanford a gagné en naturel et en décontraction. Il parviendrait même à se détendre un peu quand il passe dans les médias. Une façon de dire pour Stéphane Bern que celui qui fera le job le 21 juillet prochain est un peu coincé et pas vraiment rigolo. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on attend d'un roi. Toute autre chose à présent, les CRS en ont assez de surveiller les militants restés mobilisés contre le mariage pour tous. Dans un tract, le syndicat de policiers Alliance déplore l'utilisation systématique de forces de maintien de l'ordre contre des militants somme toute pacifiques. Nous rapporte le Figaro. Rendez-vous compte, une compagnie de CRS utilisée pour surveiller 6 veilleurs debout, ironise le tract, qui dénonce ainsi une affectation curieuse des ressources humaines policières pour surveiller des militants inoffensifs et très peu nombreux. Ces manifestants, vous les verrez ce matin en photo dans le Parisien, debout, garçons et filles, sages comme des images pieuses, un sac à leurs pieds, imitant ainsi les manifestants turcs qui eux aussi ont choisi le stand-up silencieux comme moyen de résistance passive. Toute la question est de savoir si un manifestant qui ne manifeste pas représente un danger public. Le chiffre du jour, c'est un record. Un record, les URSSAF, cauchemar des PME qui collectent les cotisations sociales, ont réalisé en 2012 un redressement champion de 1,4 milliard d'euros. Ils n'ont jamais autant récupéré d'argent auprès des entreprises qui déclarent mal ou pas les salaires. C'est du jamais vu en France, nous explique le Figaro Économie. Et la branche de la Sécu chargée du recouvrement peut s'enorgueillir, monsieur, de cibler parfaitement les entreprises redressées. Sur 100 sociétés visées, 65 ont effectivement des choses à se reprocher ou des oublis ou des choses à confesser, en tout cas des choses à rembourser. Cette information figure sur la page 19 des pages saumon du Figaro, tandis que sur la page 18, Pierre Gattaz, nouveau patron des patrons, nouveau patron du MEDEF, réclame à l'État 100 milliards d'euros de baisse des prélèvements. Prélèvements, redressement, la vie des entreprises est un éternel recommencement. Et on reste avec les PME. Qui veut partir en voyage officiel avec Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, demande le Parisien dans une brève. Bercy organise sur son site internet un concours ouvert aux PME qui voudraient accompagner la ministre en Birmanie à la fin du mois. Une sorte de nouvelle star pour détecter les lauréats et peut-être aussi un bon moyen
de remplir l'avion. La drogue qui va faire des ravages cet été s'appelle la MDMA. Et elle a fait la une des Inrocks cette semaine. La MDMA, c'est la drogue qui monte et qui remplace l'ecstasy des années 90. C'est à peu près le même produit ou presque, mais avec un nouveau marketing. On en prend pour danser jusqu'au bout de la nuit et faciliter ses relations avec autrui. Selon une enquête récente, 4% des jeunes de 18 à 25 ans en ont déjà pris. Et le chiffre monte à 70% si on sonde les habitués des lieux festifs, autrement dit les rave parties, les boîtes de nuit, etc. C'est moins cher que la cocaïne, 55 € le gramme en moyenne. Ça s'avale, ça s'inhale, ça se sniffe et ça permet de tenir jusqu'au bout de la nuit. Peu de dépendance, expliquent les Inrocks, mais ça fait tout de même des trous dans le cerveau, ça déshydrate et ça déprime à la descente. Pour les effets, je vais laisser la parole à Mathéo qui s'est confié aux Inrocks et je le reprends dans ma voix, Mathéo. C'est comme si ton corps devenait une sorte de musée que tu te mets à contempler. Tu te découvres de l'intérieur. T'as l'hormone du bonheur qui se met à sécréter. De la chaleur des orteils au globe oculaire, ça te donne envie de faire passer des massages aux gens. De les masser donc. Et Mathéo d'ajouter « J'ai l'impression d'être plus intelligent, mais en fait, je suis plus con. » La MDMA, c'est la drogue qui rend aussi lucide. Alors justement, votre clin d'œil du jour, David, c'est un nez artificiel, pas pour sniffer, pour sentir. Pour sentir, on dirait une cafetière italienne transformée en mouche bébé, la photo est dans le Parisien. Mais non, c'est une machine à capturer les odeurs élaborée par la designer anglaise Amy Radcliffe, baptisée Madeleine, en référence à Marcel Proust. Alors ça permet, grâce à des fioles, de capturer des senteurs qui nous entourent. Ensuite, vous envoyez les fioles à un labo qui trouve la formule chimique de l'odeur immortalisée et peut-être ensuite il trouvera le jus, le parfum. Alors vous vous rendez compte, on va pouvoir mettre en odeur la radio et bientôt nos auditeurs pourront non seulement nous entendre et nous voir sur europe1.fr, mais un jour, ils pourront nous sentir. Fragrance de Julie, extrait d'El Kabash, eau de Canteloup, sans oublier réminiscence de Bruce Toussaint. C'est joli. C'est joli. Je suis pas sûr que ce soit une bonne affaire, mais bon. Réminiscence de Bruce Toussaint. Merci beaucoup, David Abiker.